Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une vidéo un peu différente du format habituel. Je veux tout simplement vous parler des ligues plateau, les ligues IRL, celles qu'on ne joue pas sur l'ordinateur ni sur Blood Bowl 3 ni sur Fumble, mais qu'on joue avec des figurines sur plateau, de souvent chez l'habitant ou dans des bars, et qui sont une facette du jeu qu'on ne peut pas mettre de côté, tout simplement parce que ça fait, enfin, pour le coup, je suis persuadé qu'il y a énormément de coachs de football qui font des matchs entre amis ou qui s'amusent avec des bandes de copains. Et je sais, enfin, il y en a partout en France. On fera un point sur les ligues les plus connues derrière. Mais c'est une facette du jeu qui est hyper importante que je voulais absolument mettre en avant parce qu'en fait, c'est bien beau d'enchaîner les matchs online ou de tourner à une dizaine de tournois par an, mais pour le coup, les événements qui ramènent le plus de joueurs à la communauté et qui sont on va dire probablement ce qui représente le plus le Blood Bowl, c'est les ligues plateau. Pourquoi ça? Tout simplement parce que les ligues plateau, c'est l'occasion de se retrouver de manière plus ou moins régulière pour faire des matchs dans la bonne ambiance et puis en profitant d'un petit verre avec ses copains. Et c'est vrai qu'en fait, c'est ça l'esprit Blood Bowl, c'est l'esprit, on va dire, de rassemblement et de partage de la communauté. Et alors même si c'est vrai que sur les tournois par exemple on le ressent aussi énormément, notamment par le biais souvent des soirées qui sont organisées les vendredis et samedis et de la bonne ambiance qui règne, l'ambiance de ligue c'est quelque chose qui est assez sympa parce qu'en fait là où le tournoi de Blood Bowl c'est vraiment c'est une bulle de un week-end où on s'amuse, on rigole bien et on profite. C'est vrai que c'est très sympa, mais la ligue, le gros intérêt, c'est que c'est beaucoup plus flexible et en fait, ça s'étale sur toute une année. 15 matchs sur un an, c'est pas non plus la mer à boire. Là où le tournoi, c'est 5 matchs dans le week-end, donc autant vous dire que ça équivaut à 3 tournois sur l'ensemble de l'année. Et il y a quand même une flexibilité qui est très sympa. On rencontre plein de gens. Donc pour moi c'était très important de mettre en avant la guide. Je me suis dit que j'étais pas forcément le mieux placé pour le faire. Donc ce que je vous propose c'est que j'ai récupéré sur commande un enregistrement de Magus, le Magus du lac qui s'est renommé comme ça, mais Magus qui est plus connu sous ce pseudo, qui est qui est l'un des commissaires de la Lutèce Cup et donc qui est la ligue dans laquelle je joue et qui va nous décrire comment se passe une année de ligue, toutes les informations clés. Je couperai l'enregistrement à plusieurs moments pour donner quelques petites réactions. Et puis je vous donnerai aussi mon avis à la fin, des petits détails qui peuvent être utiles. Et voilà. Ce qui m'a donné envie aussi, c'est que j'ai rencontré plusieurs rookies, enfin au moins deux ou trois, qui m'ont dit qu'ils allaient s'inscrire à la Lutèce Cup l'an prochain, donc qui est la ligue, je pense qu'elle est la plus grande ligue de France, qui est la ligue parisienne de Blood Bowl. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de mettre en avant aussi ce côté de la compétition, parce que même si je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est vrai que si vous êtes sur Paris et que vous appréciez de jouer à Blood Bowl, notamment en ligne, euh, ou même en région parisienne, hein, ça se fait largement, n'hésitez pas à vous inscrire, parce que c'est vrai que c'est l'occasion de progresser, de passer de très bons moments. Il y a vraiment plein d'avantages à la ligue qu'on décrira un peu plus tard. Sans plus attendre, je vous lance l'enregistrement de mon commissaire préféré de ligue. Et puis on va réagir au fur et à mesure par rapport à tout ce qu'il nous propose. Bonjour Olivier Dulac et je te remercie de me recevoir sur ta chaîne et de me permettre de parler un peu de notre chère Lutèce. Alors, que dire sur la Lutèce? On peut commencer par quelques chiffres. La Lutèce existe depuis plus de 20 ans et l'an dernier nous étions 56 équipes participantes pour plus de 60 coachs si on compte les doublettes. Selon notre spécialiste des stats Douda, ça fait 992 touchdowns sur la saison, et oui on est très proche de 1000, et la bagatelle de 1518 sorties, rien que ça nous en fait des moments mémorables. Si vous venez rejoindre la Lutèce, vous rejoindrez notre communauté d'adorables crevures, et c'est raccord avec notre philosophie. Gagner dans l'arrogance et perdre dans la mauvaise foi, rien que ça. Pour vous inscrire, passez sur le forum, lien dans la description, lisez le post dédié et après, il vous suffit de payer la cotisation annuelle, 5 € minimum, de nous envoyer un email
avec le nom de votre équipe et le choix du roster avant le 31 août. Et voilà. Alors, première petite coupure. Déjà sur le principe de la doublette, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous trouvez un camarade, et on en trouve quasiment tout le temps un, qui n'a pas forcément le temps, probablement comme vous, ou alors qui a des doutes sur sa capacité à assurer une saison entière de l'UTS, et en fait vous répartissez les matchs. C'est-à-dire que littéralement, sur les 15 matchs, il y en a un qui en joue 7, l'autre qui en joue 8. Après, il y a des playoffs possibles, il y a une chocolate possible. Mais c'est vrai que si par exemple vous avez un doute sur vos disponibilités, si vous avez des absences de prévues et que vous avez personne pour vous remplacer ou choses comme ça, vous avez la possibilité de jouer à deux la ligue, ce qui est vraiment pas mal. D'ailleurs j'en profite pour, voilà, vous l'avez vu en fond d'écran, le forum enfin le forum, le site de la Lutèce Cup. Donc c'est à ça que servent les 5 € d'inscription si je dis pas de bêtises. C'est l'entretien du site et la préparation pour une potentielle migration dans un futur site, parce que je sais qu'il y a notre cher Scarabée, je crois, qui travaille un peu dessus, même si je suis pas sûr. Mais c'est vrai que pour le coup, un site de gestion de ligue, il y a pas mal d'entrées et ça peut être intéressant, sachant qu'en plus, à ce site est intégré aussi un forum qu'on verra plus tôt. Encore félicitations SSB pour ton titre de champion, même si ça a été à mes dépens en demi-finale. Et donc en fait, il y a un forum où tout le monde se retrouve et où tout le monde peut prendre rendez-vous, discuter. Enfin, on le décrira de manière un peu plus détaillée tout à l'heure. Je remets ce cher Magus après ces petits éclaircissements. Alors, comment se passe une saison? Au niveau matériel, vous avez besoin d'une équipe peinte. On accepte les proxys à condition que les joueurs soient lisibles pour vos adversaires, un terrain et l'assortiment de dés pour jouer, et on s'occupe du reste. Vous êtes inscrit, vous avez des figues ou vous en êtes fait prêter, et il y aura un tirage au sort pour déterminer les adversaires que vous allez rencontrer en 15 matchs entre septembre et mai, à raison d'un match tous les 15 jours à peu près. Et en fin de saison, si vous faites partie des meilleurs, votre équipe ira en play-off pour essayer de décrocher le titre de champion de la Lutèce. Si vous n'êtes pas dans les playoffs, vous pouvez vous inscrire quand même dans la véritable compétition de prestige de la Lutèce, à savoir la Chocolate. Elle se déroule en parallèle des playoffs, mais avec quelques règles spéciales uniques chaque année, et elle est ouverte à tous les participants, à condition que vous n'êtes pas déjà en playoff. D'ailleurs, Olivier Dulac pourra vous en dire un peu plus, puisque c'est lui l'organisateur de la Chocolate cette année. En plus de pouvoir se la raconter, le champion de la Lutèce recevra un trophée et une paire de dés dorés pour bien marquer son statut au-delà des simples mortels. Alors, petite réaction. Oui, donc la Chocolate, qui est la compétition annexe des playoffs, qui est une compétition souvent un peu barrée, où on rajoute quelques petites règles spéciales et où en fait, enfin, on joue à Blood Bowl, mais en rajoutant quelques malus, quelques petites règles un peu différentes, et où bah, là l'objectif c'est clairement de bien rigoler, mais aussi de continuer d'avoir une compétition annexe. Les playoffs, pour ceux que ça intéresse, que Magus passait très rapidement dessus. Là, vous voyez, on a le classement général à la fin de la ligue. Le classement général, donc 56 équipes, hein, comme c'était annoncé en début de vidéo. Euh, sur les 56 équipes, il y en a 22, ce qui correspond à 40% des équipes. 22 équipes qui sont retenues en playoff. Et en fait, il y a eu des matchs de barrage entre les 10 et 22e. Ce qui fait que sur ces 12 équipes, il y en a 6 qui ont été retenues des matchs de barrage. Et ça nous est donc 16 participants. 16 participants, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Voilà, on a une description ici des playoffs avec la victoire des Fossoyeurs des Rangars, pardon, de SSB, qui ont battu les Dra Tesla Boys, l'équipe de Azroag, qui est clairement l'épouvantail de la Lutèce, hein. 3 victoires de ligue à lui tout seul. Et là, c'était la première fois qu'il perd dans le final, donc les statistiques n'étaient pas pour ce cher SSB, mais qui a finalement réussi à s'en sortir. Et SSB qui a aussi éliminé le vainqueur de la saison régulière, la RATP de Martoni et Louis X, en quart de finale. Donc autant dire qu'en plus des victoires, vraiment, voilà, on voit 2-1 prolongation, 1-0, 1-0, 1-0. Autant dire que c'est des victoires nécromantiques tout en douceur. On marque le 1-0 et on tient la défense derrière coûte que coûte. Autant dire que c'était assez. Enfin,
C'est le roster dans toute sa splendeur. Donc voilà, donc c'est vrai que la qualification pour les playoffs, c'est 40% des gens qui arrivent en playoffs. Il y a des matchs de barrage pour fixer à 16 ou à 32 le nombre de participants. Enfin, c'est-à-dire que si par exemple si on avait été suffisamment, je dirais une centaine de coachs, enfin 90 coachs, les 32 premiers auraient été pris et donc il y aurait eu 16e de finale directement. Et là, comme on était moins de. Je sais pas c'est quoi le. En gros, tant qu'on n'arrive pas tant que les 40% ne nous emmènent pas à 32, il y a des matchs de barrage pour fixer, pour fixer les huitièmes de finale et avoir des matchs directement. Donc c'est vrai que ça peut être un peu dur parce que par exemple, je sais pas qui c'est arrivé. hum, je crois que c'est arrivé. Non, Buckler il a déclaré. Voilà, bah, par exemple, l'Atlético Mandal de l'Aertis, très grand coach Alfling, l'un des meilleurs coachs de la UTS probablement, qui finit 14e de la saison, donc qui est dans le top 16, qui pourrait être en huitième de finale. Et en fait, il doit jouer un match de barrage. Il tombe malheureusement pour lui contre Garden, qui avait gagné la saison dernière avec ses cornes, et qui s'est qualifié au dernier moment en barrage. On le voit, hein, il finit à 24 points, on voit ici à gauche. Il est à 1 point, enfin, ils sont 3 à se qualifier à 24 points. Et donc du coup, bah, il a un poil de ne pas se qualifier en play. Enfin, il gagne son dernier match. La victoire c'est 3 points, le match nul 1 point et la défaite 0 points. Et donc il gagne son dernier match, il se qualifie grâce à ce dernier match en barrage. Et il élimine la Artis en match de barrage pour se qualifier en huitième de finale. Bon, il se fera éliminer par Ashram dans un remake de la saison de l'an dernier. Mais autant vous dire que c'est pas simple de se qualifier en playoff. Et c'est quand même à l'américaine, donc c'est un peu le principe de. Enfin, au football américain, il y a aussi beaucoup de ça. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui se qualifient en playoff. Là, c'est pareil, hein, voilà, sur 56 coachs, il y en a quand même 22 à la fin qui atteignent les playoffs. Et on en voit, hein, il y en a beaucoup qui sont jusqu'au 30e. Donc, Scarabée, d'ailleurs, un autre excellent coach Halfling cette saison. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à une victoire des playoffs, hein. Donc, autant vous dire que sur 15 matchs, c'est pas tant que ça. Et on se dit, tiens, cette action que j'ai ratée, est-ce que. Voilà. J'ai fait une petite digression sur les playoffs parce que je sais que ça peut en intéresser certains. Je remets immédiatement le- notre cher Magus. Et je vous signale que malgré tout son talent et son statut de numéro 1 mondial, Olivier Dulac n'a toujours pas remporté le titre. Ça J'ai vous donne une idée du niveau. j'ai bien fait de remettre la Bon, vidéo pour plus ça. sérieusement, on a de tout à la Lutèce. On a des compétiteurs, on a des gens qui jouent pour la déconne, on a des vétérans qui jouent depuis la sortie du jeu dans les années 80 et on a aussi des débutants. Mais surtout, on a des gens qui veulent passer un bon moment. Et le top du fun en termes de bon moment, c'est de vous greffer à une soirée multiplex au bar à jeux La Revanche, à côté de Gare de Lyon à Paris, pour venir faire votre match en même temps que 6 ou 10 autres coachs pour avoir une vraie ambiance de tournoi. Ou si vous êtes plus intimiste, vous pouvez vous arranger avec votre adversaire pour venir jouer chez l'un ou l'autre. Alors, avant de commencer le match, vous pouvez télécharger ou imprimer la feuille de match avec les statuts des deux équipes et noter au fur et à mesure les actions des joueurs, blessures, touchdown, sorties, etc. Une fois le match terminé, vous vérifiez avec votre adversaire que tout est bon et le vainqueur envoie par mail au commissaire le résumé en suivant le template fourni et on s'occupe de le saisir sur notre site. Voilà, donc là, vous avez l'exemple d'une feuille de match. C'est simple, hein, vous pointez, il y a une petite feuille qui est préparée, enfin il y a une feuille vierge que j'aurais pu vous sortir, mais bon, enfin c'est un tableau Excel très basique avec qui reprend la touchdown, passe réussie, sortie, interception, JPV, qui est le joueur du match. Et en fait, bah voilà, vous mettez des petits traits, enfin vous mettez votre numéro de joueur, le petit trait là où il a réussi en action. Et puis voilà, donc là par exemple, sur ce premier match de la saison où j'avais affronté Imperator Day, un rookie qui jouait nain avec mes pauvres halflings, je lui ai quand même fait la bagatelle de 4 sorties. Alors on n'en voit que 2 sur la feuille de match, mais en fait là on a le Skorg Snowpelt, qui est la star Yeti que j'avais recruté pour le match, qui a aussi sorti 2 nains de son côté. Donc 4 nains de sortie. On le voit d'ailleurs ici, dont 2 morts. Et malgré ça, on fait un partout. Euh, et un match très tendu, très sympa, un lancement de saison comme on les aime, et Imperator Day qui a aussi fini en playoff, hein, pour un rookie c'est très fort, qui s'est affirmé directement dès la première année comme un joueur très sérieux, et clairement je croiserai les doigts pour ne pas l'avoir dans mon calendrier l'an prochain. Donc voilà, mais la feuille de match est tout basique à remplir. Derrière, vous la scannez, vous l'envoyez par mail au commissaire qui se charge de la saisie. Et vous avez toutes les données nécessaires, comme on voit sur les matchs en ligne, hein, le public qui va vous rapporter de l'argent derrière, les gains, est-ce que vous gagnez des fans ou non à la fin du match, euh,
le récapitulatif des inducements que vous avez pris, le récapitulatif des blessures, parce que du coup votre équipe elle évolue au fur et à mesure, et le récapitulatif des achats en dessous. Enfin voilà, on a vraiment toutes les informations sont comprises en feuille de match. Elle est hyper facile à remplir, et à la fin vous avez un récap en ligne où que vous pouvez aller voir, et donc où vous vous dites bah ok, c'est bon, l'XP était bien sur ce joueur-là. Et si vous avez le moindre doute, ou si vous dites mais non, c'est pas cet homme arbre là qui a fait une sortie, c'est l'autre homme arbre, vous envoyez un message et puis normalement on s'arrange. Il y a aucun problème il y a pas de triche, pas de magouille, tout se passe très bien et c'est très bien fait. C'est très fluide, très très sympa. Voilà, donc la feuille de match vraiment, enfin c'est le petit outil pratique pour saisir votre match et que vous remplissez au fur et à mesure de votre match, hein. C'est-à-dire que là voilà, on voit Imperator, il a fait 5 sorties avec ses nains, ce qui est quand même un début plutôt sympa. Bah voilà, à chaque fois c'est innoté, ok numéro 3, clac, une petite barrette dans la cage sortie, et puis on continue le match de manière très fluide. On fait le jet de blessure pour voir si mon joueur est mort ou pas. Bon, il y en a un qui a pris moins un d'armure, Armando Salade César ici, et puis on passe à la suite, quoi. Voilà. À partir de là, à vos joueurs l'expérience et de nouvelles compétences, et à vous la gloire et la réussite. Dans tous les cas, n'hésitez pas, rejoignez-nous ou venez voir un match de test avant et puis rejoignez-nous après. La Lutèce, j'y suis depuis 7 ans et je n'ai aucune envie d'en repartir, et ils ont toujours pas trouvé le moyen de se débarrasser de moi. Donc je vous dis à bientôt sur le terrain et je vous souhaite du sang et des larmes. Bon, et bah merci beaucoup Magus, Magus du Lac, hein, comme vous voulez, pour ce petit résumé extrêmement clair de comment se passe la saison. Je vais vous montrer quelques petits visuels aussi. Donc, on choisit le logo de son équipe. Donc, moi j'avais les petits rats des Caraïbes, les petits rats des Carabines, un petit jeu de mots avec une image que vous aurez capté, hein, bien entendu, qui était l'équipe de Halfling que je vous ai déjà présenté, avec deux hommes arbres, deux FT et un receveur que j'ai acheté plus tard dans la saison. Donc on voit, elle a subi quelques blessures, hein. Mais voilà, une équipe en gros qui est vraiment, enfin, en fait voilà, c'est vous démarrez avec votre équipe, et là on voit les compétences en gras qui sont les compétences qui ont été récupérées par les joueurs. Là vous avez l'expérience disponible pour vos joueurs. Donc par exemple, on voit que le deuxième homme arbre, il a blocage pro et il a utilisé 32 points d'expérience sur 39. Donc on a vraiment tous les détails qui sont là, c'est le meilleur sorteur de ma team, hein, 11 sorties. Mais bon, on voit aussi que dans les joueurs blessés là, j'ai un joueur qui manque. Donc on a une zone où les joueurs manquent les matchs là par exemple, et on voit ici, on a Hpagé, qui est une reprise du fameux joueur Ashram, et qui avait les compétences blocage et châtaigne, et qui avait lui aussi fait 8 sorties de son côté, et en plus 3 touchdowns. Vous le verrez d'ailleurs ici, petit rappel, hein. Donc là vous voyez bien, vous ne rêvez pas, vous avez bien un homme arbre ici, le numéro 1, qui a fait 3 touchdowns. Alors comment est-ce qu'on fait pour se prendre des touchdowns de marbre? Bah, c'est facile, vous demandez à Yuxgul, à Bud Milka ou à Nico comment est-ce qu'ils ont fait pour prendre des touchdowns d'un joueur 2 de mouvement et 5 plus d'agilité, et qui s'enracine en plus. Et puis bah après moi je suis pas trop en mesure de vous expliquer ça, hein. Pour le coup enfin moi je leur donne la balle et puis j'avance, et c'est vrai que bon bah si l'adversaire ne me stoppe pas, il me stoppe pas, hein. Non, je rigole. Il faut bâcher l'adversaire énormément, et après vous faites une transmission où vous ramassez la balle par terre avec le marbre. C'est la stratégie, ça marche à tous les coups. Bref. Voilà, donc là en gros bah, vous avez une feuille enfin vous avez une page sur le site qui récapitule votre équipe, vos blessures, là où ils en sont. Là on voit il y a deux joueurs qui n'ont pas de nom, hein, mais ça c'est pas bien. Je pense que je les ai rachetés à la fin et j'ai dû oublier de leur remettre un petit nom en plus. Et voilà, donc vous avez la gestion de votre équipe. En dessous de la page, vous avez tout votre calendrier. Donc là, on a les 15 matchs. À chaque fois, vous m'avez vu vous le montrer là, vous avez le rapport de match qui récapitule le résultat du match avec la personne. Et donc la vitesse, c'est vrai que vous avez 15 matchs à jouer dans l'année, c'est un match toutes les 2 semaines à peu près, mais vous connaissez tout votre calendrier. Donc c'est-à-dire que vous êtes capable de vous dire, bah tiens, là je joue Imperator Day au premier match, au deuxième match j'affronte Kelflint, mais vous pouvez déjà le pré-contacter pour dire, bah, enfin si notamment vous savez qu'en termes de disponibilité vous allez être un peu serré, c'est assez facile de s'arranger pour se mettre d'accord sur quand est-ce qu'on peut faire un match. Enfin, pour le coup, sur
enfin sur l'espace de 3 semaines, un mois en règle générale, on arrive toujours à trouver une disponibilité un soir pour jouer le match. Si en plus vous êtes pressé, vous avez la possibilité de mettre un chrono pour aller plus vite. Et en règle générale, on trouve toujours des arrangements, même si vous n'avez pas la possibilité de jouer un match, hein. Il faut savoir qu'on peut toujours se faire remplacer, mercenariser. Alors faut pas que ça arrive trop dans une saison, ou si ça arrive, il faut que ce soit prévu et encadré. Mais c'est vrai qu'en règle générale, vous pouvez facilement comment enfin vous pouvez très facilement vraiment trouver quelqu'un pour jouer le match à votre place, pour jouer le match à la place de votre adversaire s'il n'y a pas de disponibilité commune possible. En règle générale, les gens s'affrontent plutôt en soirée, en semaine, donc ça veut dire qu'il y a aussi possibilité de s'arranger. Enfin, par exemple, ça vous neutralise pas les week-ends, mais vous pouvez aussi trouver quelqu'un pour jouer pour jouer le week-end, même si c'est pas l'option qui est la plus fréquemment retenue. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc on a un classement général qui évolue au fur et à mesure de la saison. Voilà, on le voit, le nombre de victoires, matchs nuls, défaites, le nombre de points. La première différence, je crois que c'est le nombre de touchdowns marqués. Je sais plus exactement comment ça fonctionne, mais enfin les règles sont très clairement expliquées. Vous avez un grand nombre de rubriques sur la gauche. Alors il y en a certaines qui sont plus âgées que d'autres, et donc qui sont moins utiles. Mais par exemple, ça m'arrive très fréquemment d'aller dans la rubrique règles pour notamment voir tout ce qui va être la gestion de l'expérience, savoir où est-ce que vous en êtes sur votre joueur, si vous pouvez prendre une primaire choisie ou une secondaire aléatoire, si au contraire vous pouvez prendre une compétence secondaire choisie quand vous voulez mettre blocage sur un big guy par exemple. Donc voilà. Donc vous avez clairement tout ça qui permet aussi de vous dire bah tiens, est-ce que je vais pas tenter des compétences aléatoires, parce qu'il faut bien se rendre compte, c'est un format de jeu qui est très différent de ce qui se fait. Enfin, même là, vous me voyez jouer en ligne les Elfes Noirs, on est quasiment à 30 matchs avec les Elfes Noirs. Dites-vous bien que en format Ligue, dans le meilleur des cas, s'ils vont en finale des playoffs, ils auront peut-être joué 20 matchs grand maximum. Donc en fait, il y a vraiment un côté où là où, où en ligne on essaie de gérer sa valeur d'équipe au maximum, etc. Ça se fait aussi sur plateau, mais il y a quand même ce côté où en fait on va essayer d'optimiser chaque point d'XP parce que on sait qu'on a un nombre de matchs limité, et dès que vous faites un 0-0 avec enfin une ou deux sorties dans le match, bah, vous marquez pas beaucoup de points sur ce match, et donc du coup il faut s'organiser pour que l'XP que vous gagnez soit le mieux utilisé possible, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc le forum rapidement. Donc on a un forum derrière qui est la base arrière, on va dire, de la UTS. Il y a un chapitre pour se présenter. Il y a une buvette et un endroit pour montrer un peu. Donc là, par exemple, on peut montrer les figurines qu'on peint, on peut se donner rendez-vous. La buvette, c'est assez sympa parce qu'il y a pas mal de gens qui racontent. Bah, moi, par exemple, je m'étais fait un petit sujet là-dessus. Donc voilà, donc c'est vrai que vous avez la possibilité de raconter une histoire un peu avec votre équipe aussi, ce qui est toujours assez sympa. Vous avez donc un endroit où ça va plus être enfin tout ce qui concerne autre chose que le Blood Bowl, parce que c'est vrai que pour le coup c'est quand même, ça rassemble plus je pense facile, sur le forum il y a plus de 1000 personnes, et je pense qu'il y en a quasiment une centaine qui sont actives, enfin qui peuvent être actifs par moment. Voilà, on a un Sénat qui est fait pour récapituler les règles, les questions d'arbitrage, etc. Qui est aussi une compilation des anciennes règles pour ceux que ça intéresse. Et on a un côté réservé à l'association Lutes Cup, là qui est plus pour. Donc c'est l'organisation des journées au quotidien. Il y a un endroit pour le Blood Bowl en ligne. Il y a aussi un endroit qui est réservé pour le UTS Bowl, qui est le plus gros tournoi de France par équipe, mais aussi en nombre de joueurs. Et je crois que j'avais fait de toute façon un petit PowerPoint qui était un peu catastrophique, mais pour résumer le week-end de tournoi. Et on a la grande place où là c'est pareil, il y a les annonces de tournois qui sont là, donc vous pouvez voir tous les tournois. Pourquoi est-ce qu'il faut, enfin, quelles sont les bonnes raisons de venir s'inscrire en ligue et de jouer, alors en fait là moi je fais de la pub pour la Lutèce parce que je joue à la Lutèce. Mais j'étais à la Turon Cup avant, qui est organisée par l'excellentissime commissaire Caducé. Voilà, c'est très bien aussi. En fait, je vous incite à jouer en ligne à jouer sur plateau dans tous les cas, parce que même si ça demande un petit peu plus d'organisation que bah, forcément quand on est en ligne, on peut se lancer une ou deux parties comme ça, et même on peut concéder la partie rapidement si on a une contrainte ou quoi que ce soit, là où c'est un peu plus compliqué IRL. Mais au final, il y a quand même la possibilité de pratiquer le jeu assez régulièrement et avec des contraintes plutôt flexibles. C'est-à-dire que voilà, comme je vous disais, vous avez votre calendrier connu à l'avance.
Si vous avez un emploi du temps un peu serré, un peu tendu, vous contactez votre adversaire ou vos deux prochains adversaires et vous leur dites je dois partir en déplacement de telle date à telle date, est-ce que vous pouvez jouer avant telle date? Et en fait on s'arrange et voilà. Et les commissaires derrière ils saisissent votre premier match rapidement pour que vous puissiez jouer le deuxième très vite. Au contraire, bah pareil, si vous vous rendez compte que je sais pas, votre cinquième match finalement vous allez pouvoir le jouer mais que ce sera 2 jours en retard sur la deadline prévue, c'est pas dramatique. Ce qui compte, c'est que ce soit prévu et que vous ayez organisé votre match suivant. Donc il y a vraiment quand même une flexibilité qui est assez grande. C'est sûr qu'une partie sur plateau, c'est beaucoup plus long qu'une partie en ligne, hein. Une partie en ligne, globalement, on tourne à peu près 1 heure de jeu. Une partie sur plateau, ça va plutôt être 2 heures, 2 heures et demie. Voire plus, des fois, quand enfin, si vous prenez, enfin, si vous, le temps que tout le monde arrive, chacun pose ses affaires, on met en place le plateau, on explique l'équipe à l'autre, etc. Enfin, voilà, on se sert un verre, on discute, etc. Ça peut très vite prendre du temps. Ça m'arrive souvent, bah voilà, j'arrive à la revanche qui est notre QG à 19h30 et puis je repars à 23h30 parce que j'ai regardé le match de Pierre et Jacques, parce que j'ai discuté avec Jean de tel pourquoi est-ce que le one turn Skaven est beaucoup trop facile actuellement, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des raisons de perdre du temps, mais vous avez la possibilité, notamment avec un chrono, de faire le match en 2 heures chrono. Comme je vous dis, globalement, enfin, la communauté parisienne est hyper arrangeante et hyper sympa. Donc en fait, bah, si vous avez un match à jouer en 2 heures top chrono, parce que vous avez que le temps de le jouer à ce moment-là, et ben on trouvera le moyen de le jouer en 2 heures top chrono. Et d'ailleurs, encore toutes mes excuses à Chouf, à qui j'ai fait le coup sur en plus la J15 de la UTS. C'était un gros match, c'était un beau match. On s'était bien, on s'était bien motivé pour le faire. Et puis au final, j'ai eu des petits soucis perso. Et j'ai été obligé de jouer le match à toute vitesse. Et je l'ai démarré à 18h30, je suis reparti à 19h45. Et c'était un très beau match, mais bon, bah, on l'a joué rapidement. On n'a pas trop rigolé. Enfin, on n'a pas pris trop le temps de déblatérer à propos de chaque jet de dés, mais c'est pas grave. C'est possible. Donc voilà, moi ce que je vous vends quand je vous vends de la ligue IRL, la ligue sur plateau, c'est que quel que soit l'endroit où vous allez, en général, le format il est de un ou deux matchs, enfin un match toutes les 2 semaines ou 2 matchs par mois. C'est quand même hyper confortable. Et puis bah, en fait, enfin, en termes d'organisation, ça reste largement faisable pour la majorité d'entre nous. Et comme je vous dis, entre les possibilités de faire une doublette, la possibilité de se faire remplacer, la possibilité de tout simplement de bien s'organiser, voilà, il y a vraiment, enfin pour le coup, c'est facile à faire avec un tout petit peu de motivation et d'organisation, ça se fait très très bien. Donc vraiment, n'ayez pas peur, inscrivez-vous. D'autre part, l'ambiance, vraiment j'insiste là-dessus. Enfin, pour le coup, Blood Bowl c'est un jeu qui est un jeu enfin c'est un jeu qui est joué de manière, moi je le joue je pense d'une des manières les plus compétitives qui soit, hein. C'est-à-dire que bah, d'ailleurs je serais pas devenu numéro 1 sans jouer de manière compétitive, mais ce que je veux dire c'est que l'ambiance de Blood Bowl ça reste l'ambiance décontractée, cool, on rigole, on s'amuse et en fait pour le coup tout le monde se rassemble autour de ça. Et là, je peux vous dire que bah, sur la soixantaine de coachs parisiens qui ont joué la dernière ligue, clairement, sur les 15 matchs, je me suis bien amusé à chaque match, quoi. Vraiment, c'est toujours une histoire un peu différente à raconter. En plus, comme enfin, vous jouez avec vos figurines, enfin, vous avez votre équipe pour la saison, donc en fait, vous racontez votre histoire et ben c'est vrai que c'est pas pareil que le jeu en ligne parce que le jeu en ligne vous avez 3 matchs qui se passent mal, bon bah vous redémarrez l'équipe à zéro et puis basta. Là bah vous continuez, vous vous accrochez et puis ça se trouve vous allez faire une remontada de fou et finir en playoff, ou alors au contraire vous allez en lutte, c'est ce que vous avez, enfin ça va être une saison de galère mais vous allez quand même aller en chocolate et bien vous débattre. Vraiment, il y a toujours une belle histoire à raconter et c'est ça qui est sympa. En plus, comme je vous dis, il y a une super ambiance. Donc moi, on voit très souvent, et enfin, bon, je suis pas forcément le premier, mais ça m'arrive de le faire. Enfin, c'est très fréquent de se dire, bah tiens, ce jeudi soir, il y a 4 matchs qui vont se jouer à la revanche. Bah, je passe prendre un verre là-bas, regarder un peu les matchs de Blood Bowl qui se passent, rigoler avec les copains. Enfin, vraiment, je vais pas dire que je fais un comparatif avec un club de sport, mais c'est parfois les rendez-vous immanquables où on va 3 4 fois par mois et on rigole beaucoup, quoi. D'autre part, bah, tout simplement vous pouvez choper toutes les bonnes infos, notamment sur les tournois, bah, sur les progressions d'équipe, etc. Enfin, même regarder les autres jouer, c'est vraiment toujours, je pense, une bonne chose, parce que pour le coup, quand vous voyez quelqu'un faire certains plays, bah, c'est beaucoup plus facile à la mi-temps de lui dire, bah attends, mais pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Et ça permet de beaucoup, enfin, jouer sur plateau, ça permet
bien plus progresser. Moi, je sais que j'ai souvent fait des débriefs à la fin des matchs avec les joueurs adverses pour dire bah tiens, qu'est-ce que t'as pensé du match, qu'est-ce que t'as pensé de mon choix à cet endroit-là, et toi, pourquoi t'as fait ça, etc. Et pour le coup, ça permet de progresser, parce que un choix que vous faites à un match, si on vous le remet en question dans la foulée et qu'on vous dit bah tiens, pourquoi t'as fait ça plutôt que ça, et que vous dites ah bah oui, l'option elle est meilleure, bah comme vous jouez la même équipe, il y a des chances que la situation se reproduise et que vous ne refassiez pas la même erreur. Donc oui, il y a que vraiment ce côté où pour moi on progresse infiniment plus. Enfin, une partie plateau on progresse beaucoup plus que plusieurs matchs en ligne, et en plus souvent en partie plateau on est plus concentré, on est à fond dans la partie on va dire, et donc ça permet de voir des petits détails que des fois on n'est pas capable de voir parce qu'on joue en ligne. Voilà. Le format de jeu qui est totalement différent, comme je le disais, hein, on est à 15 matchs maximum pour se qualifier en playoff, là où en ligne on enchaîne les matchs, et en tournoi bah, on sait qu'on a 5 matchs et c'est basta. Donc c'est un format de jeu qui est quand même très très sympa. Et enfin, toutes les ligues fonctionnent comme ça, hein, parce que ça se renouvelle d'une année sur l'autre pour permettre l'intégration de nouveaux joueurs. Voilà, c'est très facile. Euh, je vais dire un truc aussi, ça a été dit rapidement, n'ayez pas peur, c'est-à-dire que, enfin, donc j'ai parlé de la question de l'organisation, la question des figurines n'est pas une question. C'est-à-dire que on est beaucoup de coachs à avoir un sacré paquet d'équipes. Voilà, moi je regarde ma vitrine actuellement, j'ai des elfes noirs, des skaven, des halflings, des orques, des elfes sylvains, des humains, des nobles, des nains. En fait, je vais pas jouer toutes ces équipes, hein, alors peut-être que je viens de dire l'équipe que je jouerai la saison prochaine, mais ce que je veux dire, c'est que on est, enfin, vous trouverez toujours quelqu'un qui pourra vous prêter de l'équipe que vous avez envie de jouer. Et donc, faut pas se dire mince, j'ai pas d'équipe qui me plaise ou j'ai pas d'équipe tout court, je peux pas jouer. On vous la prêtera, on vous la laissera toute la saison et ça se passera très bien. Vraiment, bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une bande de copains, il y a de la confiance, on rigole bien. Pour le coup, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Euh, je vais dire aussi un truc, on va le voir ici là, on le voit, tac tac tac, ah bah je l'ai enlevé. Euh, on a le classement de la saison ici. Pour le coup, si vous êtes un joueur expérimenté, je sais que j'ai déjà entendu des joueurs expérimentés me dire oui bah la ligue ça apporte pas grand chose parce qu'on affronte pas mal de débutants ou de joueurs d'un niveau moyen, moyen plus, et donc on progresse pas et ça nous apporte pas grand chose. Moi je suis pas du tout d'accord, parce que de une, déjà quand on voit la ligue là ici, bah, notamment la ligue parisienne, Azroag, triple vainqueur, joueur de l'équipe de France de Blood Bowl, Zaiko, joueur de l'équipe de France de Blood Bowl aussi. On a de multiples vainqueurs de la ligue là. Je sais plus si Pixman l'a gagné, Martoni je crois qu'il l'a déjà gagné. Ashram qui est un joueur de tournoi qui perce, enfin qui est extrêmement performant, qui m'a accompagné en Allemagne, qui est très très fort, hein, que toutes les équipes légères qui jouent. Kral, là, c'est Kral et JC, enfin, c'est des coachs hommes lézards qui ont été, bah, voilà, qui font 10 victoires sur 15 matchs sur la saison et qui perdent que deux fois. Voilà. Et à côté de ça, on a aussi Azmogi, hein, qui est un rookie qui fait 11 victoires sur la saison, qui est le deuxième meilleur total de victoires. Voilà, j'avais parlé d'Imperator Day, qui est un autre rookie qui fait 13e. Donc, enfin, n'ayez pas peur de votre niveau de jeu. Pour le coup, on progresse très vite. Nabolo, qui est un excellent joueur aussi, qui fait pas mal de tournois. Voilà, Nicap, très très bon coach aussi. Euh, on a Magus Dulac qui est très très bon aussi. Garden qui est l'ancien champion. Bud Milka le président. Enfin, il y a vraiment du gros nom. Et donc en fait, vous aurez enfin, en tout cas, la Ligue parisienne vous offrira de l'adversité. Et en plus de ça, moi j'ai une astuce très très, enfin, que je trouve plutôt pas mal pour notamment ceux qui ont peur de pas trouver un niveau de jeu qui leur permette de s'épanouir parce que pas assez de challenge. Euh, Jouer une équipe d'un niveau d'un tiers inférieur. Ah, voilà, moi l'année dernière j'ai joué à Alfling, j'ai réussi à me enfin c'est- j'ai embarqué deux amis dans la panade, mais ce que je veux dire c'est que on peut s'éclater avec d'autres rosters et se mettre la difficulté à d'autres endroits. Et en plus pour le coup il y a vraiment ce côté partage autour de la partie, et pour le coup même si on affronte un joueur d'un niveau un tout petit peu moins bon, bah, en fait on va pouvoir échanger derrière sur les choix tactiques, etc. Et puis bah, progresser les uns et les autres. Enfin, pour le coup, je pense que vraiment c'est gagnant pour tout le monde. Et surtout, en fait, bah, juste c'est l'occasion de passer de très bons moments. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu inratable. Et c'est vrai que je n'imagine pas ne pas faire de ligue. J'en ai jamais gagné pour l'instant. Bon, je me mets un peu des bâtons dans les roues tout seul sur les rosters que je joue parfois. Parce que je pense que j'ai déjà fait une ligue en ogre, une ligue en gobelin, une ligue en halfling du coup. Depuis ça va maintenant faire 12 ans que je joue.
Mais c'est vrai que la ligue, c'est quand même un super moyen de rencontrer d'autres coachs, de passer de bons moments et de progresser à Blood Bowl. Ça permet aussi de garder la pratique, c'est-à-dire que bah, c'est bête, mais parfois entre deux tournois, euh, vous avez une période de 2-3 mois qui peut se passer, et le fait d'avoir un match de ligue de temps en temps, ça permet de jeter un peu des dés, de se remettre sur des placements, etc. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément l'occasion de trop jouer, ça peut être un excellent moyen aussi de continuer à pratiquer un peu le Blood Bowl, parce que mine de rien, quand vous sortez d'une grosse période sans jouer, bah, ça peut être un peu difficile de s'y remettre. Et bah, la ligue, ça vous force un peu à jouer aussi, là où en ligne, bah, si le jeu vous êtes pas dessus et que vous prenez pas le temps de lancer une partie, bah, vous allez pas. Enfin, la ligue va vous forcer à jouer 1 ou 2 matchs par mois, là où au PC, des fois, vous direz, bah, c'est pas grave si je joue pas pendant 2 mois non plus. Voilà. Pour finir, donc de toute façon, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous avez jusqu'au 31 août pour vous inscrire à la Lutece Cup notamment. Globalement, la majorité des saisons de Blood Bowl reprennent souvent en septembre. Donc on a 28 rosters différents. N'hésitez pas à vous inscrire sur le forum si vous voulez jouer dans la Ligue parisienne, et à demander par exemple si vous souhaitez jouer avec telle ou telle équipe, ou même si vous souhaitez des conseils ou des choses comme ça. Il y a toutes les règles qui sont réparties et qui sont redonnées ici par notre cher président. C'est très facile, hein. Il y a un paiement de 5 euros à faire à PayPal à l'association Lutece Cup. Derrière, on envoie ses choix de roster, et le 15 août, il y a une première validation des rosters qui est faite. Et en fait, vous envoyez 3 choix de roster. Vous êtes prioritaire si vous n'avez jamais fait la vitesse, ou si vous êtes rookie, ou si votre classement n'était pas terrible l'année précédente. Dédicace à toi, Yuxgul. Et donc du coup vous pouvez choisir votre roster en ordre de priorité. Donc là par exemple on a l'exemple 1 humain, 2 Nurgle, 3 Union Elfique. Et en fait il y a une limitation à 10% des rosters. Donc pour éviter de se retrouver avec 20 rosters nains, en gros en fait on limite à 10% de rosters. Donc globalement on atteint quasiment jamais la limite, hein. C'est-à-dire que là par exemple à 54 coachs on avait droit à 5 équipes de chaque. Je crois qu'il y a eu 5 équipes au Elf l'an dernier, mais c'est tout. Et il n'y en avait pas de sixième qui était en attente et qui a dû se faire refuser son premier choix. Mais bon, globalement, ça se passe souvent très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que je vous aurai donné un petit peu envie de nous rejoindre à la Lutèce. C'était une vidéo d'un format un peu différent. Pour le coup, comme je vous dis, hein, les matchs en ligne c'est génial. Moi j'adore enregistrer mes matchs, raconter bah, au final, enfin jouer, etc. Mais par exemple, c'est vrai que bah, les matchs sur plateau, ça permet de raconter une belle histoire avec son équipe. Ça permet surtout de retrouver les copains de manière assez fréquente pour se faire des matchs dans une ambiance qui est absolument exceptionnelle. Vraiment, quand on voit, c'est déjà arrivé qu'on ait une dizaine de matchs en même temps sur certains soirs. L'ambiance, en fait, on réserve quasiment un tiers, une moitié de bar à nous tous, et on s'amuse vraiment comme des petits fous. Donc pour le coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, ou à rejoindre n'importe quelle ligue d'ailleurs, parce que pour le coup, globalement, j'en connais pas une seule qui se passe pas bien, quoi. Et c'est toujours, je pense, des bonnes surprises et des bons. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos, et n'hésitez pas si vous avez la moindre question concernant la vitesse, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, à très bientôt.